Les bases militaires françaises en Afrique, est-ce que la France accepterait des militaires étrangers sur son sol? Va étudier d'abord la géopolitique avant de venir parler. Petit ignorant, lâche et faible d'esprit, caché derrière un faux compte, qui n'a pas la dignité de s'assumer, qui préfère rester derrière un faux compte pour raconter ce qu'on... Je sais que les bases militaires français qui sont en Côte d'Ivoire et au Sénégal, là, ça vous tue, en fait, ça vous fait mal. Mais ces bases militaires-là, ils vont rester, ils vont continuer à y rester. Parce que ces bases militaires français-là, c'est pas les Français qui ont besoin de ça là-bas. C'est nous qui avons besoin de ça. Parce que ces bases militaires françaises sont utilisées pour former des soldats sénégalais et des soldats ivoiriens. Toi, tu n'as pas de quoi manger dans ton pays. C'est toi, hein, qui va parler d'enlever des bases militaires. Déjà, tu sais même pas comment former des militaires. Des gens viennent former tes militaires. Toi, tu vas faire quoi? Enlever leur base part. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu formes comment tes militaires? On voit le résultat, non? Les bases militaires qui sont là-bas, là, ils sont là pour former les soldats sénégalais, les soldats ivoiriens. Et les Français n'ont pas besoin de bases militaires, hein, sénégalais en France, parce que c'est pas eux qui ont besoin d'être formés par des Sénégalais. Non, non. Non, non, c'est les Sénégalais qui ont besoin d'être formés par des soldats français et américains qui sont plus expérimentés, qui sont devant au niveau matériel, qui sont devant au niveau formation, et voilà pourquoi ils sont plus puissants et ils sont meilleurs que nous. Et tout le temps, on copie que sur les meilleurs. On apprend des meilleurs, tout simplement. Pas pour rien, les soldats ivoiriens et les soldats sénégalais, hein, ils ont la classe. Ils sont bien éduqués, ils sont bien polis, ils sont instruits, hein, ils sont allés à l'école. C'est pas des soldats qu'on va voir sur internet en train avec des kalachnikovs à tirer. Révolution, révolution. Non, 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 non. C'est des soldats qui sont bien instruits. On a des écoles de guerre, on a des gens qui sont là pour bien élever ces soldats-là. Et quand ils partent en mission, quand ils sont face à des populations étrangères, ils sont très bien accueillis, respectés, parce que ils aident au maximum ces populations-là et ils font leur mission à fond. On les trouve pas dans des bêtises. Voilà ce qu'on appelle former des militaires, former des soldats. Sans compter niveau technologie, tout simplement. Cela nous facilite d'acquérir certaines technologies très très faciles. Et la GIGN que tu vois là, en France ici, il y a la GIGN sénégalaise. C'est eux qui protègent le président, la GIGN sénégalaise. Et ces mêmes GIGN là ont l'habitude d'aller faire des missions ensemble. Il y a des partages d'informations. Voilà ce qui permet de sécuriser un pays. Mais tout ça, vous ne le connaissez pas. Il faut aller à l'école, il faut pas être un illettré pour ça. Diriger un pays, c'est pas crier au populisme. C'est pas crier à bas la France. Moi, personnellement, je préfère dire vive la France. Et les bases militaires qui sont là-bas, là, ils continueront à être là-bas, à former nos soldats. Et c'est ça qui permet que toutes les mauvaises choses qui se passent dans certains de vos pays là, ça ne se passe pas chez nous.